Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices de yoga. Le yoga c'est important parce que ça vous permet tout simplement d'étirer vos muscles, de gagner en souplesse et en agilité. Alors on va voir ces différents exercices, vous allez les effectuer naturellement en fonction de vos capacités. D'ailleurs au fur et à mesure des exercices, je vais commenter l'exercice afin que vous puissiez le suivre directement en live. Voilà. Les amis, je vous donne rendez-vous juste après l'intro. A tout de suite. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. Red Alaritma! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Are you ready? Bien les amis, allez c'est parti pour cette séance de yoga. Donc la première chose que vous allez faire, c'est tout simplement de vous allonger sur le dos. J'espère que vous me voyez bien, là je vais aller un peu plus loin quand même. On va dire que ça soit clair. Donc vous allongez sur le dos et vous positionnez les bras le long du corps et vous vous relâchez complètement. Alors vous allez bien écouter ma voix et bien écouter mes instructions. La première chose que vous allez faire, c'est de relâcher complètement les fessiers, qui n'offrent absolument aucune résistance. Vous expirez longuement. Vous expirez par la bouche. Et vous inspirez profondément par le nez. Lors de la phase inspiratoire, votre ventre se gonfle. Et lors de la phase expiratoire, votre ventre se relâche. J'expire par la bouche. J'inspire par le nez. Mon ventre se gonfle, l'air remonte jusqu'au sommet de ma poitrine, puis je relâche l'air par la bouche. Mon ventre se relâche naturellement et s'affaisse littéralement sous la force de la gravité. Inspirez longuement et profondément par le nez, votre ventre se gonfle. Vous relâchez l'air par la bouche. Ne forcez pas l'expiration et ne forcez pas l'inspiration. Vous inspirez lentement par le nez. Puis vous relâchez l'air naturellement par la bouche. Vos fessiers sont complètement et totalement relâchés, votre bassin se relâche. Et peu à peu, c'est votre ventre qui se relâche de la base de celui-ci jusqu'au sommet. Phase expiratoire. La totalité de votre ventre est complètement relâchée de la base jusqu'au sommet. Vous expirez longuement et vous inspirez lentement par le nez sans forcer votre respiration. Peu à peu, votre estomac se relâche et n'offre absolument aucune résistance. La totalité de votre sangle abdominale est complètement et totalement relâchée. Phase expiratoire. Peu à peu, c'est le bas de votre ventre, et notamment le bas de votre dos qui se relâche complètement et totalement. Et progressivement, ce sont tous les muscles de votre dos qui se relâchent de la base jusqu'au sommet, phase expiratoire. Vos omoplates n'offrent absolument aucune résistance. Vos trapèzes sont complètement et totalement relâchés de la base jusqu'au sommet, votre nuque est très très légère, phase expiratoire. Votre tête est très très lourde et sous la force de la gravité, votre visage s'affaisse complètement et n'offre absolument aucune résistance. Tous les muscles de votre visage se relâchent complètement et totalement, phase expiratoire. Votre visage est complètement relâché et n'offre absolument aucune résistance. Votre tête est très très lourde et votre nuque se relâche complètement du sommet jusqu'à la base. Vos trapèzes n'offrent absolument aucune résistance. Et peu à peu, c'est la totalité de vos épaules qui se relâchent. L'arrière, le côté et l'avant de vos épaules n'offrent absolument aucune résistance. Phase expiratoire.
Progressivement, vos deux bras se relâchent. Les biceps et les triceps n'offrent absolument aucune résistance. Vos avant-bras sont complètement détendus, vos mains et vos doigts n'offrent aucune résistance. Phase expiratoire. Vos deux bras sont complètement relâchés, du bout des doigts jusqu'au sommet des épaules et n'offrent absolument aucune résistance. Progressivement, c'est la globalité de votre buste qui se relâche complètement et totalement. Phase expiratoire. La totalité de votre sangle abdominal est complètement et totalement relâchée, n'offre absolument aucune résistance. Votre bassin est très très léger, les fessiers sont complètement et totalement relâchés. Phase expiratoire. Progressivement, ce sont vos deux jambes qui se relâchent à leur tour. L'avant et l'arrière de vos cuisses n'ont absolument aucune résistance. Vos mollets sont de plus en plus lourds et vous attirent inexorablement vers le sol. Phase expiratoire. Vos pieds sont complètement et totalement relâchés, vos orteils n'ont absolument aucune résistance. Vos deux jambes sont complètement et totalement relâchées du bout des orteils jusqu'au sommet du bassin. Phase expiratoire. La totalité de votre corps est complètement relâchée du bout des orteils, du bout des doigts jusqu'au sommet du crâne. Absolument tous les muscles de votre corps sont complètement et totalement relâchés. Vous faites le vide total. Peu à peu, votre corps s'enfonce dans le sol et devient de plus en plus lourd. Vos mollets sont de plus en plus lourds et vous attirent inexorablement vers le sol. Vous expirez longuement. La totalité de votre corps est complètement et totalement détendue. Vous expirez longuement. Vous inspirez lentement par le nez. De la phase inspiratoire, votre ventre se gonfle légèrement. Et lors de la phase expiratoire, votre ventre se relâche complètement et totalement. Lentement, vous fléchissez la jambe droite. Puis vous positionnez les mains, doigts croisés autour des genoux. Vous maintenez la position sans forcer. Votre dos est bien à plat sur le sol. Vos fessiers sont complètement relâchés. À 3 et seulement à 3, vous allez positionner, si vous le pouvez, le genou sur le front et c'est en phase expiratoire. Vous positionnez bien les doigts croisés autour des tibias. 1, 2, 3. Genou front, je maintiens la position. Les fessiers sont complètement relâchés. Lentement, je me relâche, je repositionne la tête au sol. Je tends la jambe droite, puis je fléchis la jambe gauche. Je positionne les mains, doigts croisés autour du genou. Mes fessiers sont complètement relâchés, il n'y a absolument aucune résistance. À 3 et seulement à 3, je vais positionner mes doigts croisés autour des tibias et positionner, si je le peux, le genou sur le front et c'est en phase expiratoire. On y va à 3. 1, 2, 3. Genou front, je maintiens la position et je me relâche complètement et totalement. Mes fessiers n'ont absolument aucune résistance. Lentement, je repositionne la tête au sol. Je fléchis mes deux genoux. Je positionne les mains, doigts croisés autour des genoux. La base de mon dos est complètement et totalement relâchée. N'a absolument aucune résistance. Expire longuement. À 3 et seulement à 3, et c'est en fonction de vos capacités. Vous allez positionner les tibias. Pardon, vous allez positionner les deux avant-bras autour des tibias en phase expiratoire. On y va à 3. 1, 2, 3. Et je positionne, si je le peux, la tête entre les deux genoux, phase expiratoire. Lentement, je repositionne la tête au sol. Je tends la jambe droite, puis la jambe gauche. Je me relâche complètement et totalement. J'expire longuement. Je fléchis ma jambe gauche, je positionne le pied de la jambe gauche sous le genou de la jambe droite, puis je me laisse tomber lentement sur le côté droit, et c'est en fonction des capacités. Je regarde vers le ciel, mon bras gauche, je le tends sur le côté. Si
votre genou ne touche pas le sol, c'est pas grave, vous le faites tout simplement en fonction de vos capacités. Je me relâche complètement et totalement. Lentement, je me redresse. Je fléchis la jambe droite, puis je tends la jambe gauche. Je positionne le pied de la jambe droite sur le genou de la jambe gauche, je me positionne sur le côté gauche. Je regarde vers le ciel, je tends le bras droit sur le côté. Et je me relâche complètement et totalement. Si votre genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, vous faites tout simplement en fonction de vos capacités. On expire longuement. Je me redresse lentement. Je fléchis les deux jambes. J'expire longuement. Puis je tends la jambe gauche et la jambe droite. Vous allez tendre les deux bras en arrière le plus loin possible en fonction de vos capacités, en fonction de l'espace naturellement. Et puis là, vous allez tout simplement tendre vos deux jambes et vous allez maintenir pieds et mains hors sol. Vous contractez votre sangle abdominale ainsi que les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5, vous redressez, vous fléchissez les jambes, vous tendez les deux jambes. Maintenant, vous allez essayer, ici en fonction de vos capacités, soit de positionner les deux mains sur les genoux, sur les chevilles, ou bien au niveau des pieds en fonction de vos capacités. Vous expirez longuement, vous laissez tomber en avant, phase expiratoire. Si vous n'arrivez pas à descendre très loin, c'est pas grave. Si vous pouvez faire que ceci, c'est pas grave. Si vous pouvez faire comme ça, c'est mieux. Faites en fonction de vos capacités, vous expirez longuement. Maintenez bien vos jambes en extension. Expirez longuement. Votre corps s'effondre littéralement sous la force de la gravité. On maintient la position. Lentement, vous redressez, vous déroulez votre corps. Ne pas remonter d'un coup sec. Puis vous allez fléchir la jambe droite, vous positionnez le talon du pied de la jambe droite dans le creux de la cuisse de la jambe gauche. Et vous allez plonger en avant ici en fonction de vos capacités. Si vous pouvez faire que comme ceci, c'est pas grave, vous le faites. De toute façon, au fur et à mesure de votre expérience, vous allez gagner en souplesse. Alors vous expirez longuement et vous vous effondrez littéralement sous la force de la gravité. Ne forcez rien. Tout simplement sous la force de la gravité, on expire. Et on maintient la position en fonction de ses capacités. On expire longuement et on se détend. Je me redresse lentement, je déroule mon corps. Je tends la jambe droite, je fléchis la jambe gauche. Je positionne le talon du pied gauche dans le creux de la cuisse de la jambe droite. Puis je me laisse tomber en avant sous la force de la gravité, pareil. Si vous pouvez faire que comme ceci, c'est pas grave. Vous faites en fonction de vos capacités, vous expirez longuement, vous laissez tomber en avant et on expire longuement. Je me redresse lentement, je déroule mon corps, surtout ne pas remonter d'un coup sec. Je tends la jambe gauche, je fléchis la jambe droite en arrière, et c'est en fonction de mes capacités. Jambe droite en arrière, hop, et pareil, je vous laisse tomber en avant. Si vous pouvez faire que comme ceci, vous le faites que comme cela, c'est pas grave. Vous faites en fonction de vos capacités, vous expirez longuement, et vous vous laissez tomber tous les taux, littéralement, pardon, en avant. Oula, j'ai mal à parler. On expire longuement, et on se laisse tomber. Je me redresse lentement, je tends la jambe droite, puis je fléchis la jambe gauche en arrière. Même exercice, en fonction de vos capacités, vous laissez tomber en avant, vous expirez longuement.
Vous redressez lentement. Vous laissez tomber en avant, vous expirez longuement. Vous déroulez votre corps, vous positionnez les deux mains à plat, vous inspirez profondément, vous penchez la tête en arrière. Vous gonflez votre buste, vous relâchez. Maintenant, vous allez fléchir votre jambe gauche, vous allez positionner le talon du pied gauche sous la fesse droite. Et en fonction de vos capacités, si vous pouvez le faire, vous allez saisir le pied droit et positionner le pied droit par-dessus la jambe gauche. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Faites en fonction de vos capacités, surtout ne forcez pas, c'est important. Maintenant, vous allez essayer de vous pencher en avant. Si vous pouvez faire que ceci, et là c'est très bien. Maintenant, si vous pouvez descendre complètement, vous le faites et vous expirez longuement. Puis vous tendez les deux bras en avant. Et vous expirez longuement. On se redresse, on déroule le corps. Hop! Je positionne cette fois-ci le pied droit sous la fesse gauche. Puis je saisis le pied gauche que je positionne par-dessus la cuisse droite. Même exercice. Vous laissez tomber en avant et vous expirez longuement. Vous tendez les deux bras en avant. Vous expirez longuement. Vous vous redressez lentement. Puis vous tendez les deux jambes. On décontracte un maximum. Voilà, c'est suffisant pour aujourd'hui. Je vais quand même vous faire une séance totale de yoga. Voilà, ce sont déjà des premiers exercices sur lesquels vous pouvez travailler. Naturellement, vous travaillez en fonction de vos capacités. Je vous rappelle que l'objectif, ce n'est pas un concours. Il faut des années pour vraiment gagner énormément en souplesse. Certains ont des capacités dès le départ pour être souple très rapidement. Chacun est un peu différent. Donc faites toujours en fonction de vos capacités. Ne désespérez pas si au départ c'est un peu compliqué. Vous verrez qu'au fur et à mesure, après des mois d'une pratique régulière, eh bien, vous allez être étonné des capacités que vous serez capable de déployer d'ici quelques mois. Voilà, j'espère que ces exercices vont vous inspirer, vous donner envie de vous mettre un tout petit peu au yoga. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle, c'est la chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa propre jeunesse. Bye bye, et naturellement, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021. Ciao, ciao!